Guillaume Crouzet qui s'est éloigné du plateau. Regardez, voilà, il est pas là, il est pas là. Il est parti. Vous savez pourquoi? Parce Si vous que voulez, je joue son rôle, mais les gens vont voir la différence quand même au bout d'un moment. on va peut-être te proposer de le lui, faire, non. Camini, tu as bien raison. Non, lui, il a... la hauteur, Oui, Vincent, on je m'aurait suis étonné. là-haut sur le balcon de ce très beau théâtre de Saint-Quentin. Et si j'ai pris de la hauteur, c'est que je vous propose d'en prendre aussi. Ah, mais on D'aller se voit derrière survoler, toi. oui, absolument, hein, c'est magnifique. D'aller survoler la ville de Laon, une des plus belles villes de Hauts-de-France, une ville fortifiée avec sa cathédrale gothique du XIIe siècle qui a servi de modèle à celle de Paris et également à celle de Chartres. Voilà, on appelle cet endroit la montagne sacrée. Et c'est tout simplement le plus vaste C'est splendide. secteur sauvegardé. Ah oui, c'est beau de France. 370 hectares sous un beau soleil, tu vois, les remparts, les hôtels particuliers, les rues de pavés. Victor Hugo écrivait à son épouse Adèle, tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs, tout. Alors, dans cette ville exceptionnelle où il y a plus de 80 monuments classés historiques, eh bien, on est allé suivre Jean Esner. C'est un ancien professeur de sciences-économie. Il s'est pris de passion pour la photographie à 60 ans et depuis, il photographie sa ville et notamment cette cathédrale magnifique. Jean est un photographe amateur. Son sujet favori, c'est la ville de Laon. Mais les photos de ce passionné n'alimentent pas seulement son album personnel. Certaines d'entre elles ont été choisies par l'Office du tourisme pour remplacer les anciennes cartes postales. Et le premier monument que Jean a photographié, c'est la cathédrale. L'architecture épurée de cet édifice achevé au XIIIe siècle représente pour lui une source inépuisable d'inspiration. J'essaye de saisir l'harmonie de la perspective, l'ordonnancement de l'espace et le jeu de lumière sur la matière. Depuis les rues de Laon, l'édifice est visible en tout point, pour le plus grand plaisir de ce chasseur d'images. La cathédrale trône majestueusement et offre un formidable témoignage de l'agencement de la ville au Moyen-Âge. Elle permet de voir la place de l'édifice dans son environnement urbain de l'époque, qui est resté. Alors pour beaucoup de cathédrales, on a dégagé des esplanades, comme à Paris par exemple, alors que les maisons venaient jouxter le bâtiment. Et donc on voit cette cathédrale qui émerge de la cité et qui dégage un sentiment à la fois de puissance, de grandeur, mais aussi est rassurante. Elle est protectrice. Construite sur une colline, la ville haute domine la plaine environnante d'une centaine de mètres et réserve aux photographes d'autres panoramas surprenants. La vue de cette mer végétale rappelle un petit peu les villes du bord de mer. Et au détour d'une rue, pof, vous voyez la mer. Et même si vous ne la voyez pas, vous la sentez, vous sentez sa présence. Là, c'est un petit peu pareil. On a ce tapis de verdure, on a ce paysage qui va changer au fil des saisons, donc qui n'est pas statique. Et cette mer verdoyante promet à Jean encore de nombreux clichés à immortaliser. Alors Jean Henser, écoute, il fait des cartes postales, il fait des expositions, c'est formidable. La valeur n'attend pas le nombre des années. À 60 ans, démarrer une nouvelle vie. Il a été faire des photos à Lisbonne. Bientôt, il ira à Saint-Pétersbourg parce qu'il adore évidemment l'architecture. Mais son cœur, il est tout, il est à Laon. Et c'est vraiment une ville magnifique. On est à Saint-Quentin, on peut dire du bien des autres aussi. On est toujours dans les Hauts-de-France. Mais absolument, Guillaume, et c'est une belle façon, c'est une consécration pour un photographe paysagiste hein, de passer à la carte postale. Absolument. C'est pas vous qui me contredirez, Serge Dutefoy, qui est un grand dessinateur de la vie saint-quentinoise, entre autres, bien entendu.